Salut à vous, peuple de Dieu. C'est votre frère Richard. Et si vous le permettez, aujourd'hui, nous allons partager une exhortation qui est de comprendre la vérité totale sur le salut. Et si vous le permettez, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits que tu fais chaque jour. Que ne cesse de nous émerveiller par ta révélation, par ta parole, car tu as dit que ta parole, c'est la lumière qui nous éclaire. Seigneur Jésus, que ce message, que ta main prenne contrôle, afin que nous tous, nous puissions comprendre ce message que tu veux nous partager, ô Seigneur Jésus. Ouvre nos oreilles d'entendement, nos cœurs à l'écoute de ce message, afin que, par ta vérité, que nous, ton peuple, nous soyons affranchis. Seigneur Jésus, ce moment, je le laisse encore en tes mains. Prends contrôle de toutes choses. Amen. Salut à vous et à vous encore, peuple de Dieu. Et c'est avec joie que j'aimerais partager avec vous cette exhortation qui est de comprendre la vérité totale sur le salut. Et pourquoi ce thème qui est de comprendre la vérité totale sur le salut? Et parce que en généralement, nous savons bien que la vérité, que le salut c'est en Jésus-Christ. Nous savons que le salut c'est en Jésus-Christ. Le seul chemin c'est Jésus-Christ. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, il n'y a pas sous le ciel un nom qui est donné parmi les hommes, si ce n'est son nom, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, toute la terre doit être sauvée en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Maintenant, en Jésus-Christ aussi, il y a une chose que nous les chrétiens, nous ignorons. C'est en ça que, et si c'est qu'on ignore cette chose, qui est de pratiquer les bonnes œuvres, nous allons prendre la vérité partielle du salut. Voilà, nous allons lire un passage pour aider à la compréhension de ce thème qui est comprendre la vérité totale sur le salut. Le passage en question, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus le passage de Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 en allant à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La Bible nous dit dans le premier temps, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà. Maintenant, en lisant le verset 9, la Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. La Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans quel sens que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie? Est-ce que la Bible, en disant cela, la Bible est en train d'enlever que lorsque nous donnons notre vie est-ce que la Bible est en train de dire dans le verset de Éphésiens 9, chapitre 2, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie? Est-ce que la Bible est en train de dire que quoi? Le salut et les bonnes œuvres dans la foi en Christ, Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres ou bien comment? Nous allons voir et comprendre ce verset. Voilà. Et en lisant 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la Bible atteste que les bonnes œuvres, nous devons le pratiquer. Voilà. Pas que la Bible enlève les bonnes œuvres. Maintenant, le verset en question est quoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 9 de Éphésiens chapitre 2. La Bible dit qu'on est sauvé et par
par la foi. Et ça, c'est un don. Donc, certaines personnes, lorsque on lui dit de donner sa vie à Christ, ils pensent que par ses œuvres qu'il fait de bonté, parce que nous savons que la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Étant des pécheurs, quand même, on fait quand même le bien. Mais ce bien, c'est un bien partiel. Voilà, parce que le fruit, en fait, le fruit du péché que Adam et Ève ont mangé, la Bible dit que c'est la connaissance et c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc ces deux forces sont dans l'homme. Le bien et le mal agissent dans l'homme. Donc c'est le fruit du péché. Donc la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Étant des pécheurs, on a une fois fait du bien. Étant des pécheurs, on a une fois fait un bien. Mais la Bible dit que ce bien même, ça ne peut pas nous sauver. Mais on doit recevoir le don de Dieu qui est quoi? Christ. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ par la foi afin d'avoir le salut. Donc, il y a certaines personnes, lorsque tu le prêches, le salut, tu lui dis de donner sa vie à Jésus-Christ, il croit que par ses œuvres, il n'a pas besoin de recevoir Jésus-Christ. Voilà. Par ses œuvres, il dit que par ses œuvres, il n'a pas besoin de recevoir Jésus-Christ. C'est en cela que nous pouvons voir, il y avait un païen. Il y avait l'histoire d'un païen dans la Bible que Dieu nous montre que il y avait Corneille. Il était un païen. Il faisait l'aumône aux pauvres. Il faisait tout ça là. Mais malgré cela, Dieu ne l'a pas laissé dans l'ignorance. Mais Dieu a dépêché les apôtres pour venir lui prêcher le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il reçoive. Parce que c'est par lui seul qu'il peut être sauvé. C'est ça qu'on dit que c'est un don. Voilà. Donc, Corneille même qui faisait le bien, il a fallu que Dieu dépêche les apôtres pour lui montrer la voie exactement comment elle est. Donc, quand la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La Bible fait allusion aux gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ. Voilà. Parce que dans le monde, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions. Donc, d'autres croient aux doctrines. Voilà. Donc, d'autres croient que ceci va les sauver, cela va les sauver. Mais la Bible dit que le salut, c'est en Jésus-Christ. Voilà. Donc, en s'appuyant sur leurs bonnes œuvres, parce que, étant des pécheurs, tout le monde arrive à faire le bien. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que ce n'est pas ce bien-là. Ce n'est pas ce bien-là qui nous sauve, mais c'est de recevoir le don de Dieu qu'est le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et maintenant, la Bible n'exclut pas les bonnes œuvres comme Satan a trompé le peuple de Dieu. Parce que Satan a limité le salut partiellement dans la foi, sans les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit que, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Pas que Dieu ne regarde pas les œuvres, non. Quand la Bible dit qu'on est sauvé par la foi et par la grâce et par le don de la foi, c'est dans un sens que j'ai donné l'explication comme vous avez vu. Voilà. Donc c'est ça. Pas que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Parce que pour pouvoir comprendre, est-ce que vous vous imaginez que quoi? Aujourd'hui, je donne ma vie à Christ. Je donne ma vie à Christ. J'étais voleur dans le monde, par exemple, j'ai donné ma vie à Christ, je continue de voler. Et puis je dis que je suis sauvé par la grâce. Et cela ne dépend pas des œuvres. Non. Si c'est que je comprends ce verset dans ce contexte, je me suis perdu. Voilà. Parce que la Bible et Jean 8, chapitre 31 confirme ce verset de Éphésiens chapitre 2, le verset 9. La Bible, là-bas, le Seigneur a dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, la Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il s'agit du Seigneur, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devons demeurer dans sa parole. Et maintenant, demeurer dans sa parole qui signifie de marcher dans une vie de sainteté. C'est à cause de ça, Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est à cause de ça, lorsque nous lisons Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que, bien-aimés,
La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons maintenant pratiquer les bonnes œuvres et nous séparer des œuvres de ténèbres. Donc, c'est un mensonge que Satan a trompé, nous a trompés. Même moi-même, il m'avait trompé. Donc, je pensais que le salut était seulement dans la confession de donner sa vie à Jésus-Christ. Le reste, les bonnes œuvres, ce n'est pas un problème. Parce que ce verset en question a été mal comprise. Voilà. Et maintenant, Dieu m'a fait grâce. C'est quoi ça la Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Donc, si nous manquons la connaissance de comprendre exactement la parole de Dieu, nous allons aller en enfer parce qu'on a manqué de comprendre la parole de Dieu. Ou bien si l'enlèvement vient, on va rater l'enlèvement. Donc, il faut comprendre la parole de Dieu dans le contexte que Dieu est en train de parler. Parce que la compréhension de la parole, ça a des sens précis. Quand Dieu nous enseigne sa parole, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est à cause de ça, lorsque vous lisez la parole, demandez, ceux qui savent lire, demandez la grâce de Dieu de vous aider à comprendre la parole dans son contexte. Voilà. Et maintenant, ceux qui ne savent pas lire, ce n'est pas grave. En écoutant aussi les enseignements, les exhortations comme ça, c'est comme si vous êtes en train d'écouter la parole aussi. Donc, demandez la grâce de Dieu de vous ouvrir l'intelligence de comprendre sa parole. Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est en ça que Satan passe par passe par nos pensées pour nous tromper, donc pour nous donner des fausses raisonnements. Et passe même parfois même par des gens aussi qui ont été trompés pour nous tromper, en pensant que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu peux vivre une vie d'adultère, une vie de fornication, une vie de fétichisme. En fait, tu peux faire tous les péchés, une vie de drogue, une vie de cigarette, une vie de boîte de nuit. Tu vas rentrer au ciel. Ça, c'est le mensonge. Parce que la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Donc, on doit marcher en nouveauté de vie. Donc Satan nous est tant trompé en disant que même si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux continuer dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Tu peux faire tous les péchés qui te plaisent et aller au ciel. Non, c'est un mensonge. Lorsque nous donnons notre vie en Christ, lorsque nous donnons notre vie en Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. Donc, je répète et je le répète par la grâce de Dieu. Quand la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, c'est un don de Dieu et ce n'est pas par les œuvres. La Bible est en train de parler les gens qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Les gens qui pensent que par le bien qu'ils font, ils n'ont pas besoin de donner leur vie à Jésus. Et ils pensent que le bien va les sauver. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, nous voyons et dans le monde, certaines personnes, lorsque tu lui dis que donne ta vie à Jésus pour te sauver, il va te dire que lui ne va pas donner sa vie à Jésus. Que lui croit que par ses œuvres, il peut atteindre Dieu. Or, la Bible dit que celui qui nous donne le salut, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que nous devons être sauvés. Parce qu'on est tous des pécheurs. Mais ces gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Donc, ils pensent que par leurs œuvres, ils n'ont pas besoin de recevoir Jésus-Christ. Par leurs bonnes œuvres qu'ils ont faites, étant des pécheurs, ils vont rentrer au ciel. C'est ça qu'on appelle la loi de la proportionnalité. Voilà. Or, la loi de la proportionnalité ne sauve pas. Parce que l'homme se dit que quoi? Si c'est que le bien que je fais dépasse le mal, j'irai au ciel. Non. Non. Et pour cela, il ne veut pas donner sa vie en Christ, sa vie à Jésus, et pense que le bien qu'il fait sans recevoir Jésus-Christ va le sauver. Donc, c'est en cela que, mes frères et sœurs, si c'est que vous êtes dans le cas, repentez-vous. Repentez-vous. Donc, donc, c'est en ça que la Bible dit que on est sauvé par le don en Jésus-Christ, par le don de la foi en Jésus-Christ. Pas que la Bible ne regarde pas les bonnes œuvres. Sinon, le verset 9 de Éphésiens chapitre 2 n'allait pas dire car nous sommes son ouvrage et c'est comme ça parce que le verset 10 dit que quoi? De Éphésiens chapitre 2 que quoi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Donc, Dieu a préparé les bonnes œuvres que nous les pratiquons.
Voilà. Donc, pas que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Donc, c'est un mensonge. Je le dis, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, donc c'est un mensonge de croire que lorsque tu fais la prière de repentance ou bien lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu continues de vivre d'une façon mondaine. Non, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, maintenant qu'avant on marchait dans le péché, maintenant on doit marcher dans la sainteté. Maintenant, dans la marche de la sainteté, on peut chuter, on peut faire des erreurs, mais on doit se repentir et continuer notre marche. Mais si c'est qu'on demeure dans les péchés, comme on a vu précédemment, la fornication, l'adultère, le mensonge, et tout ce qui est lié au péché, les boîtes de nuit, les cigarettes, la drogue, et lorsque nous prenons, il y a plein de péchés. Et consulter les devins, tout ce qui déplaît à Dieu. Si on demeure dans ces péchés qu'on faisait autrefois dans le monde, nous irons en enfer. Quand bien même on a reçu Christ, nous irons en enfer. Donc, c'est à cause de ça, l'exhortation là s'intitule Comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, si c'est que tu prends la conception partielle en disant que quoi, si je donne ma vie à Jésus, je suis sauvé. Attention, si je donne ma vie à Jésus, numéro 1, la première condition. Numéro 2, numéro 2 est pratiquer les bonnes œuvres. Je donne ma vie à Jésus et je pratique les bonnes œuvres par la grâce de Dieu et l'appui du Saint-Esprit qui m'assiste. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, on doit pratiquer les bonnes œuvres. La Bible ne dit pas que les bonnes œuvres sont exclues. C'est dans le sens du salut que j'ai donné l'exemple comme on a vu. Certaines personnes qui pensent que par leur bien, ils iront au ciel sans Jésus, que la Bible dit ça. Pas que la Bible ne regarde pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, nous devons les pratiquer. Donc, c'est à cause de ça, et cet enseignement se nomme comprendre la vérité totale sur le salut. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Pratique les bonnes œuvres. Ne prends pas le verset là pour te tromper en disant que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Dans le sens, comme j'ai donné encore, et je le répète, la Bible parle que, la Bible parle que c'est un don de Dieu. Cela ne dépend pas. La Bible parle que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, dans le sens que les gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ, qui pensent que leur bien peut les sauver. C'est dans ce contexte que la Bible parle. Pas que la Bible ne regarde pas les bonnes œuvres. Parce que Éphésiens chapitre 2, le verset 10 parle que quoi? Dieu a préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquons. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est d'obéir à... c'est de marcher dans la sainteté. C'est de marcher dans la sainteté. Dans la sainteté du cœur. On a les mauvaises pensées avant, les mauvaises habitudes, comme les péchés qu'on a vus, la fornication, plein de péchés. Les attachements au monde, les stars, les films mondains, tout ce que Dieu est en train de révéler dans ces derniers temps de la fin. Dans ces derniers temps de la fin, Dieu est en train de sauver son peuple. Frères et sœurs, je vous en prie, nous devons nous séparer de tout type de péché. Aujourd'hui, si une personne meurt, il n'a que deux choix. Soit c'est l'enfer et le ciel. L'homme n'a pas trois choix, non. L'homme n'a pas trois choix. Comme il y a beaucoup de doctrines qui ne cadrent pas avec la parole en disant que le purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'autres peuvent dire que c'est comme ça, c'est une partie de... Non, le purgatoire, c'est dans le sens que le purgatoire, selon la conception du diable, le diable dit que le purgatoire, c'est un endroit que quand tu commets le péché, tu vas aller là-bas, le feu te brûle un peu, tu vas un peu payer tes crimes et tu vas au ciel. Non, il n'y a pas l'intermédiaire. Il n'y a que deux chemins après notre mort. Si ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Et ces deux chemins, c'est inévitable. Chaque jour, on peut mourir. On dit que l'enlèvement viendra. Bien avant l'enlèvement, il y a la mort de tous les jours. Si aujourd'hui, une personne meurt, c'est fini pour lui. On peut dire que quoi? Aujourd'hui, il est jugé pour aller au ciel ou en enfer. Si c'est qu'il a bien fait, il ira au ciel. En Jésus-Christ, ça. Si c'est qu'il a marché selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, c'est vrai que s'il tombe, il se relève. Donc, mes frères et sœurs, le salut, l'œuvre du salut, ce n'est pas de l'amusement. L'homme n'a que deux choix. Maintenant, quand l'homme ira en enfer, le jugement encore sera dans le lac de feu. Et ces choses comme ça, là, l'œuvre du salut doit être très important dans la vie de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous cherchons dans ce monde, ça va pourrir. Donc, nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Qu'est-ce de ne pas jouer avec notre âme, d'être discipliné dans la prière, de toujours invoquer la grâce de Dieu, de chercher à se séparer de tout type de péché et de se repentir lorsqu'on tombe. Je vous en prie, mes frères et sœurs, bien avant l'enlèvement, si aujourd'hui tu meurs dans tes péchés, où tu iras?
Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe en disant que quoi? Si tu es dans la fornication, tu iras au ciel. Non. Que personne ne te trompe si c'est que tu es dans le mensonge, dans tous les péchés, l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Que personne ne te trompe. Que si c'est que tu es dans les péchés, tu iras au ciel. Non. Que personne ne te trompe. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enseignements qui se passent. Beaucoup d'enseignements qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le mentor. Ne mettez pas votre foi sur un pasteur. Si le pasteur dit une chose qui n'est pas biblique, ne le croyez pas. Même s'il dit des choses qui sont... Et parfois, il y a d'autres. Il peut parler des choses qui semblent être bibliques. Mais analysez, demandez Dieu de vous aider. Parce qu'on est dans les derniers temps. Si c'est que vous écoutez un homme, ce qu'il dit, ça doit être biblique. Et demandez la grâce de Dieu de vous aider aussi. Parfois, certaines choses sont bibliques, mais c'est difficile de comprendre ça. Dieu nous parle dans ces derniers temps et il nous avertit. Je vous en prie, si un homme meurt aujourd'hui avant l'enlèvement, c'est fini pour lui. Soit il ira au ciel ou en enfer. Donc, préparons-nous pour l'enlèvement et surtout, préparons-nous pour la mort de tous les jours. Pour la mort de tous les jours, c'est ça le grand danger. Avant l'enlèvement, si aujourd'hui tu meurs, tu iras où? Avant l'enlèvement, si de mon côté, moi qui te parle, je meurs, j'irai où? Donc, c'est à cause de ça, nous devons nous efforcer par la grâce de Dieu de se séparer de tout type de péché afin que nous puissions entrer au ciel. Je vous remercie beaucoup.